Donc le jour où il est arrivé, moi, la veille, on avait prié pour une réunion de prière, c'était un lundi soir, on avait prié pour l'église persécutée. Et puis j'avais dit au Seigneur, mais Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Vous savez, des fois on prie pour des sujets pour les autres, mais le Seigneur veut dire que c'est nous la réponse. Et le Seigneur m'avait montré en me disant, je vais t'envoyer quelqu'un. Et le lendemain, c'est lui qui arrive, conduit par David Randria et qui me présente sa situation, vraiment le type même du persécuté, c'est-à-dire que depuis qu'il est chrétien, il était à l'université et c'était une université musulmane et il était attaqué par des jeunes parce qu'il parlait du Seigneur. Il a rencontré pas un rabbin, mais comment dirais-je, un imam, et il lui a parlé de la foi, et il a été de tout son cœur. Et ça a fini qu'il a envoyé une équipe pour le tuer, quoi. Donc il a été abandonné sur une route avec des coups de barre de fer, et il était comme mort, mais le Seigneur l'a relevé. Et il a pu rentrer à la maison. Quand il est rentré à la maison, il expliquait à son père ce qui était arrivé. Les parents ont dit, il faut que nous, on fuit la maison, parce que demain, ils vont venir nous attaquer. Et effectivement, ils ont fui la maison le soir même. Il a eu 8 ou 9 frères et sœurs. Ils ont quitté la maison, et le lendemain, ils ont été attaqués dans cette maison. Il n'y avait plus personne, mais la maison a été cassée et beaucoup de choses. Et vraiment, j'ai vu la main du Seigneur. Et des fois, vous savez, on veut prier, on a des grands sujets de prière, mais le Seigneur nous demande de vérifier si ce n'est pas nous qui avons la réponse. Et vous savez, merci aussi au frère Jacques. Jacques et son épouse qui étaient en contact avec son papa aussi et qui a aussi essayé d'organiser pour lui trouver un appartement, parce que pour finir, il part à Strasbourg faire ses études, l'université s'est ouverte, et on a trouvé aussi par Charlie une personne qu'il connaissait, Charlie, et qui avait une maison, un appartement qu'il louait pour son fils, et il y avait 2 places, ils en avaient loué qu'une seule, et il a proposé que notre frère aille habiter là-bas à Charlie, à Strasbourg, pour une somme vraiment modique, et on est reconnaissant au Seigneur. Le Seigneur a ouvert les portes. Des fois on dit c'est impossible, mais avec le Seigneur tout devient possible quand c'est impossible. C'est à nous de mettre notre foi en action et de nous attendre à lui. En plus de ne pas de salaire souvent par ses patrons, il soutenait ses parents au pays, parce que les parents n'avaient vraiment rien. J'ai trouvé ça admirable pour un enfant, avoir cette reconnaissance à ses parents qui eux sont dans le pays là-bas. Son papa est pasteur et qui est caché pour l'instant, qui a dû se cacher après cette affaire. Enfin, si vous raconte comment il a échappé au pays, c'est incroyable comment le Seigneur l'a protégé alors que la police l'avait arrêté. Et puis, rien qu'une petite anecdote, la police l'arrête parce que, vous savez, sur les passeports au Pakistan, c'est marqué chrétien. Et donc, les chrétiens n'ont pas le droit de sortir du pays. Dès qu'il sort, il présente son passeport, la police lui-même l'envoie dans un bureau. Et puis il était envoyé dans un bureau, je raconte rapidement, et on lui a demandé d'attendre, et c'était midi, et tout d'un coup, tous les employés sont partis. Et lui, il est sorti du bureau, il est arrivé sur la piste d'atterrissage, enfin, la piste d'envol des avions, et là, il a vu un camion qui passait, un gars qui travaillait sur la piste, il lui a fait signe, il est venu le chercher, il l'a emmené, et il l'a sorti de l'aéroport, comme ça. Mais vraiment un miracle incroyable. La main du Seigneur. Et puis après, il est arrivé en Ukraine. Après, de l'Ukraine, il n'avait pas d'argent non plus. Et son papa lui avait donné des dollars, mais en billets de 5. Et ça faisait un paquet comme ça. Et le douanier lui dit, vous avez de l'argent? Alors, non, il n'avait pas d'argent. Alors, il sort quand même son paquet, mais ça faisait un gros paquet. Ah ben, il a cru qu'il avait un paquet d'argent et il l'a autorisé à venir après en France. Enfin, c'est une suite de miracles. Vraiment, le Seigneur est puissant. Et nous, c'est une joie de prendre soin de ses frères, de les soutenir. Il va faire 1 an ou 2 d'études là-bas à Strasbourg et c'est la grâce du Seigneur. Et on est reconnaissant au Seigneur parce que le Seigneur fait des miracles. Et c'est pour ça qu'il faut s'occuper toujours des plus petits que nous. Mes frères et sœurs, si on a quelques moyens, notre superflu peut tellement être une bénédiction pour ceux qui n'ont rien. Et prenons soin de ceux qui n'ont rien, des enfants comme au Congo, des frères persécutés, hein, mais quelle gloire, le Seigneur s'est glorifié et on est reconnaissant. Et on donnera toujours des nouvelles de notre frère, hein, Salomon, quand il sera là. Mais tout à l'heure, après, avant la Sainte Seine, on priera pour toi. Parce que je voudrais quand même partager un petit peu la parole du Seigneur, hein, parce que c'est la parole du Seigneur
Seigneur qui nous fortifie, qui veut nous équiper. Et je voudrais lire le témoignage de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3. Et on est dans le sujet tout à fait parce que l'apôtre Paul était en prison à cette époque. Hein. D'ailleurs, c'est marqué dans le chapitre 1, verset 12. Et il commence son épître en disant « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Lui, il est en prison, Pierre. Pas Paul, Paul du moins. Paul est en prison. Hein. Et il commence par dire « Réjouissons-nous dans le Seigneur ». Frères et sœurs, la joie, ça ne dépend pas des circonstances. La joie, c'est notre reconnaissance de connaître le Seigneur et la certitude qu'on a un futur glorieux. Lorsqu'on quittera cette terre, on sera avec le Seigneur pour toujours. Et on doit toujours avoir cette espérance dans notre cœur. Un jour, nous serons avec le Seigneur là-haut pour le louer, l'adorer. Et là, plus de peine, plus de cris, plus de larmes. Nous serons pour toujours avec lui. Et puis, notre foi, elle repose sur la confiance en croyant à la bonté du Seigneur, le Seigneur qui est tout-puissant. Croire que nos vies sont entre les mains du Seigneur. Frères et sœurs, c'est ça la foi, c'est pas plus compliqué que ça. C'est de croire que nous sommes dans les mains du Seigneur et quoi qu'il nous arrive, le Seigneur prend soin de nous, il nous aide, il nous fortifie, il nous encourage. Nous passons par des épreuves, par des situations où on ne voit pas la sortie, mais le Seigneur a toujours une sortie. Et Paul nous rappelle qu'il faut toujours être joyeux dans le Seigneur. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourtant, comme je le disais, il est en prison. Quand on regarde Philippiens 1, verset 12, il explique pourquoi il est joyeux. Il explique, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Hein. Le prétoire, c'est le tribunal, il est prisonnier à Rome à ce moment-là, mais il dit ce que je vis en ce moment, hein, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'Évangile. Il est en prison et il dit que là où il est, c'est un progrès de l'Évangile parce que tous les gens du prétoire, du tribunal ont pu entendre l'Évangile. Humainement, on serait dit non, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Non, non, mais avec le Seigneur, c'est facile. Si on regarde au Seigneur dans l'épreuve, eh bien, il va intervenir, il va manifester sa grâce. Et Paul se réjouit que là où il est, dans le prétoire, dans le tribunal, il a annoncé à tous qu'il était prisonnier pour Christ et il a annoncé le message. Il dit, et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et deuxième chose bénéfique pour laquelle il se réjouit, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, par mes menottes, par la chaîne que j'ai au pied, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Oui, Paul est en prison, il n'est pas arrêté. L'évangile va de l'avant. Il prêche l'évangile. Et c'est un encouragement pour les frères, parce qu'à cette époque-là, les frères, ils étaient aussi en pince au diamoris, c'est-à-dire dans un problème. C'est-à-dire que les chrétiens commençaient à se développer partout à Jérusalem et on leur interdisait de parler du nom de Jésus. Mais plus on les interdisait, plus ils parlaient, et plus quand leur vie était menacée, ils allaient dans d'autres villes. Et ils répandaient le message de l'Évangile. Et ils sont venus jusqu'en Europe. Ils ont traversé tout le bassin méditerranéen, l'Espagne, la France, l'Angleterre, pour annoncer l'Évangile. Rien ne les retenait. Et nous, on a tout ici. Frères et sœurs, on a tout ici. Pourquoi on ne va pas voir nos voisins? C'est juste la porte à côté, sûrement. Témoignage à donner. Et je crois que le temps revient où le Seigneur veut nous utiliser pour sa gloire. Qu'on puisse tendre la main à nos voisins, leur parler de l'Évangile, être des instruments. Mais pour tout ça, il faut une œuvre du Seigneur. Alors, Paul va revenir je reviens dans le chapitre 3, verset 2.
Alors je ne vous lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour cela, pour vous, c'est salutaire. Parce que notre salut, c'est pas uniquement la conversion. La conversion, c'est le début de notre salut. On est acquis, bah oui, on ira avec le Seigneur. Mais après, c'est la vie qu'il y a sur cette terre, où le Seigneur veut faire une œuvre dans notre cœur, l'œuvre de la croix du Seigneur, pour que nous mourions à nous-mêmes et que nous servions le Seigneur dans la liberté de l'esprit. Et que ça se fasse avec joie, avec détermination. Pourquoi? Il va nous expliquer après, Paul, verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Alors là, Paul explique qu'il y a des gens qui se comportent mal, qui ne vivent pas l'évangile et qui veulent s'accaparer les gens par leur doctrine, par leur façon d'être, afin d'en faire, eux, leurs serviteurs. On a des pasteurs qui construisent leur propre royaume, qui construisent des églises extraordinaires, mais en réalité c'est pour prendre l'argent. La motivation, c'est l'argent. Alors Paul disait, mais prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Parce que les faux circoncis, ils ont l'apparence de circoncis, mais ils sont faux, ce n'est pas fait. Parce que le Seigneur veut circoncire notre cœur, pour que ce ne soit pas le vieux Jean-Louis qui vous parle, mais que ce soit le nouveau, celui qui a rencontré le Seigneur, celui qui veut mettre le Seigneur en premier dans sa vie. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Nous n'avons pas besoin de donner un autre message que l'œuvre de la croix de Jésus dans notre vie, qui nous arrête dans toutes nos idées humaines, dans tous nos plans charnels, dans toute notre sagesse humaine. Vous n'avez pas besoin de ma sagesse humaine. Vous avez besoin de la sagesse de l'esprit. Vous avez besoin de la révélation du Seigneur. Et quand on se convertit, ben c'est merveilleux, on donne notre vie au Seigneur. Mais après, il y a tout le travail. Et après, il y a tout le travail où on doit mourir à nous-mêmes. On doit s'abaisser pour que le Seigneur soit élevé en nous. C'est ce que disait Jean-Baptiste. Il faut que je sois petit, moi, et puis que le Seigneur grandisse en moi. Et c'est ça notre appel à chacun. Mais quand il y a cet appel-là, on a tous cet appel-là, mais la chair réagit. La chair veut au contraire que ce soit lui qui soit vu, l'homme qui soit vu. Mais non, ça c'est le faux circoncis. Mais quand on est circoncis de cœur, quand on comprend le sacrifice, le prix que Jésus a payé sur la croix, on n'a pas envie de jouer un rôle. On n'a pas envie de jouer un rôle de pasteur. On a envie d'être comme des serviteurs et vous servir pour que vous puissiez grandir à votre tour. Mais vous ne pouvez pas grandir si le pasteur ne grandit pas. Le travail doit commencer par le pasteur. Et c'est pour ça que nous, les pasteurs, on a une grande responsabilité. Et la Bible nous dit qu'on sera même jugé plus sévèrement. Parce qu'on ne peut pas être des faux circoncis. Il faut qu'on soit des vrais. Des pasteurs qui donnent leur vie, qui laissent la mort du Seigneur agir dans leur vie pour être transformés et pouvoir apporter la vie aux autres. Alors, Paul va expliquer... C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et nous ne mettons pas notre confiance en la chair. Ah là là, moi j'ai tellement connu de pasteurs qui mettaient leur confiance dans la chair. Pendant 8 jours, ils préparaient le message. Et arrivé le dimanche, ils devaient prêcher, personne ne comprenait. Ils parlaient du pluralisme dans la pluralité. Je ne sais pas si vous voyez. Il faut 2 aspros là pour à la fin du message parce que vous ne savez plus où vous êtes. Mais ce n'est pas ça qui va changer la vie des chrétiens. La vie des chrétiens, c'est que nous-mêmes nous soyons confrontés par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, et que nous puissions vivre la vie de Dieu pour être libérés de notre chair et marcher par l'Esprit. Et pourtant, Paul dit, moi aussi, j'aurais pu mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église. Il avait toutes les caractéristiques, il avait un CV extraordinaire. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ah, mais voilà la révélation du Seigneur qui vient dans le cœur de l'apôtre Paul. Avant, Saul de Tarse, c'était donc le nom de Paul autrefois, lui, il collectionnait les lettres des procureurs ou des grands hommes religieux pour faire arrêter les chrétiens dans les différents endroits où ils étaient. Et tout d'un coup, lui qui faisait les gens être prisonniers, c'est lui qui devient prisonnier. Les choses sont à l'envers, les choses changent totalement. Mais même dans cette prison, lui, il est heureux, il est joyeux.
Et lui, il avait une haine contre les chrétiens, il les persécutait. Mais Dieu a changé sa vie lorsqu'il s'est révélé à lui. Et Paul est devenu maintenant un serviteur de Dieu qui aime le Seigneur. Et il dit, mais toutes ces choses, comme j'étais juif, j'étais enseigné par Gamaliel, pharisien, persécuteur de l'Église, tout ce qui était dans les gains, dans mon CV qui paraissait joli, tout ça, c'est de la boue. Et on met un trait dessus. Et c'est non plus des gains, mais c'est une perte. J'ai honte de ce que je faisais. Et le Seigneur a tellement changé cet homme. Moi, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc, vous voyez, dans la balance, il voit l'excellence du Seigneur, la grâce de Dieu, et puis son ancienne vie. Les plateaux, il y en a un qui est en haut, l'autre est en bas. Et c'est ça qu'on doit voir aussi dans notre vie. Depuis qu'on connaît le Seigneur nous a tellement changés, nous a tellement transformés, que dans la vie du Seigneur, il y a toute la vie là. Il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour du Seigneur, il y a un nouvel homme, une nouvelle femme. On n'est plus comme on était avant, rancunier, colérique, menteur, orgueilleux. Tout ça, c'est dans le plateau du bas. On veut que ça soit enterré et puis que ce soit la vie de Christ qui se manifeste dans notre vie. Et ce qui était gain pour lui est devenu perte. En comptabilité, on appelle ça perte et profit. 674, le numéro de compte, c'est irrécupérable. Alors il y a les pertes passagères et puis les pertes structurelles. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais nous on veut considérer que ce soit vraiment une perte, tout ce qu'on pouvait être. Le Seigneur a fait de nous des nouvelles créatures. Le Seigneur nous a changés. Il n'y a plus rien d'intéressant dans le vieux bonhomme. Ce qui est intéressant, c'est dans l'homme nouveau, celui créé par Dieu, qui cherche la gloire de Dieu, qui cherche le bonheur du Seigneur, qui cherche que le Seigneur soit annoncé. Et je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de sa connaissance, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Vous savez, quand j'ai fait l'école biblique, quand j'étais converti, on m'a dit « il faut que tu fasses la fac de théologie, il faut que tu fasses l'école biblique ». J'ai fait ça, mais j'ai perdu mon temps. Parce que ça nourrissait ma tête et pas mon cœur. Et quand on m'a dit en 88, tu sais, ce serait bon que tu viennes à l'école biblique à Montréal, j'avais dit non. Mais là-bas, c'était pas une école biblique pour remplir notre tête. C'était un travail qui se faisait dans notre cœur. Moi, ma femme, mes enfants, nous sommes partis tous les 5. Et puis on arrive là-bas, c'était humide, c'était froid, c'était tout ce qu'on voulait, c'était chaud, il pleuvait énormément. C'était une drôle de vie, mais le Seigneur a travaillé notre cœur. Et il s'est servi de ça. Heureusement qu'on n'a pas été au club Méditerranée, Jérôme. Parce qu'on aurait... Mais Jérôme était avec nous, là. Donc on aurait été sur une chaise longue, et on n'aurait jamais changé. Mais quand on est confronté à des difficultés, quand on fait face aux choses, là le Seigneur, il n'y a plus que le Seigneur pour nous appuyer. On n'a plus de béquille humaine, il n'y a plus que le Seigneur. Et on a vécu comme ça, on a appris là-bas, on a grandi, et ça fait une œuvre dans notre cœur. Et vous savez, dans la parole de Dieu, Pierre et Jean, c'était des hommes sans éducation, c'était des pêcheurs de poissons, ils servaient le Seigneur, ils étaient allés avec le Seigneur, et quand les hommes haut placés viennent les voir, ils disent, mais c'est incroyable ces jeunes-là, ces hommes-là, ils n'ont aucune éducation, mais ils le reconnaissent pour avoir été avec Jésus. Ce qui fait notre capacité, c'est d'avoir été avec Jésus, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Pas en communion à remplir notre tête, mais en communion de cœur qui travaille notre cœur. Et quand on est en communion avec le Seigneur, le Seigneur nous dit « fais ci, fais ça, ne fais pas ça, ne fais pas ci ». Il nous conduit, il nous guide. C'est pas qu'il nous impose son choix. Il y a deux chemins. Soit le grand chemin où tout le monde marche, qui est facile, soit le petit chemin à côté. S'occuper des pauvres, s'occuper des gens qui ont des difficultés, s'occuper des chrétiens qui passent par des difficultés. Ça, c'est le petit chemin. Et ce n'est pas toujours facile. Mais quand on accepte ce travail-là, le Seigneur nous utilise pour sa gloire. Et il change les cœurs. Et il agit. Et on est heureux dans notre cœur. Parce qu'on fait le travail du Seigneur, pas le travail des hommes. Et ça, on voit vraiment la main du Seigneur. Alors il dit, je regarde toutes ces choses comme de la boue afin de gagner Christ.
Frères et sœurs, toutes ces choses de l'homme, toutes ces richesses humaines, tous ces buts qu'on a dans notre vie, c'est de la boue comparé à la richesse de Christ, qui nous donne la paix, la joie, la vie du Saint-Esprit, être un instrument du Seigneur, sentir qu'on a fait un petit truc, mais le Seigneur a honoré et a béni un frère, a béni une sœur, a ouvert les cœurs, c'est merveilleux. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Ah oui, la justice de la loi, c'est terrible. Tu peux, on voit que même des gens riches ont des gros moyens, Bouygues, des gens qui ont des grosses fortunes, et sont encore des voleurs. Et ils volent le petit. Mais c'est terrible, pour devenir riche, il faut faire ça. Mais ce n'est pas le plan du Seigneur, ça, tout ça. Ça nous éloigne du plan du Seigneur. Celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Nous, la richesse du Seigneur, on la parle par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Vous savez ce que c'est que la justice de Dieu qui vient par la foi? C'est la grâce de Dieu. C'est ce qu'on ne mérite pas. Mais on s'attend au Seigneur, on est dans la foi, on n'a pas la solution humaine, mais on s'attend que lui nous donne la solution. Et quand il nous donne la solution, c'est sa grâce. On n'y a jamais pensé à ce moyen-là. Il y a un problème, on essaye de voir les différentes solutions, on ne trouve pas la bonne solution. Le Seigneur a un autre moyen. Comme il a trouvé pour notre frère dans beaucoup de situations, notre frère Salomon, où le Seigneur a ouvert des portes. Ce sont les portes du Seigneur que nul ne peut fermer. Et c'est comme ça qu'il a pu traverser. C'est comme ça qu'encore aujourd'hui, il repart pour faire des études. C'est la gloire du Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et dit ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je suis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez, on a besoin, pour connaître la puissance de la résurrection, de connaître aussi les souffrances de Christ. Passer par des choses qui ne sont pas faciles à vivre, par des situations dans nos familles, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos parents ou autres, d'être persécutés, d'être moqués, on passe par là, mais derrière cette mort à nous-mêmes, où on est comme rejetés, moqués de nous, mais derrière cette mort, dans tout ça, il y a la résurrection du Seigneur qui se pointe dans notre vie, et on voit cette œuvre de résurrection se faire, et on voit que c'est le Seigneur qui agit, et pas les hommes. Gloire au Seigneur, parce que le Seigneur veut nous faire goûter à une souffrance dans notre cœur, à un manquement, mais dans ce manquement il y a la grâce de Dieu, et puis on en sort quelque chose à la gloire du Seigneur, qui est la puissance de la résurrection, une puissance qu'on ne peut pas arrêter, que les hommes ne peuvent pas arrêter. Quand Jésus est mort et ressuscité 3 jours après, personne n'a pu arrêter. C'est cette puissance de résurrection d'entre les morts qu'on a besoin. Amen. Et Paul va dire au verset 12, ce n'est pas déjà que j'ai remporté le prix, je ne suis pas meilleur que les autres. J'ai bien aimé quelqu'un qui a dit tout à l'heure, je suis un homme ordinaire, moi, je crois que c'est toi, qui a dit je suis un homme ordinaire, moi j'ai fait que ce que le Seigneur me demandait. Il m'a conduit comme ça. Eh bien, la petite chose qu'on fait par obéissance au Seigneur, le Seigneur va faire des grandes choses. Et j'ai déjà atteint la perfection. Non, je n'ai pas atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Voyez, oubliant ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Alors, donc, première chose, constatation qui fait Paul. Je ne suis pas arrivé. Je suis encore loin d'être arrivé. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je fais une chose. Je cours pour tâcher de la saisir. Mes frères et sœurs, il faut courir, il faut se lever pour servir le Seigneur. Si on reste chez nous à rien faire, eh bien on va rester chez nous, on va s'endormir. Mais la parole de Dieu nous encourage à nous lever et à courir, à nous approcher et à répondre « Me voici Seigneur ». Seigneur, tu as besoin que j'aille voir ma voisine ou autre? Me voici Seigneur. Samuel, quand il était petit dans sa chambre, le petit enfant, eh bien... Le prophète Élie l'appelait, Samuel, Samuel, et tout de suite il se levait. Me voici Seigneur. Et nous devons être ces hommes et ces femmes qui disent, me voici Seigneur, j'accepte ton plan. Trop souvent on dit, ah Seigneur je suis fatigué, ah Seigneur non pas moi Seigneur, trouve quelqu'un de meilleur que moi. Ça c'est une réaction qu'on a tous, On pense toujours que les autres sont meilleurs que nous. Mais c'est à nous que le Seigneur s'adresse. Et c'est nous qui devons obéir. Mais quand on obéit, me voici Seigneur. J'avais écrit au frère Mickey un jour,
Hein, Mickey, tu sais, je suis bon à rien, mais je suis prêt à tout. Et Mickey me répond, en croyant que j'avais dit ça très sérieusement, c'était sérieux dans le sens, mais je voulais dire, avec le Seigneur, il faut être prêt à tout, mais c'est vrai qu'on est bon à rien, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable, mais c'est le Seigneur qui nous rend capable. Et le frère Mickey m'avait écrit en me disant, Jean-Louis, je crois que tu n'as pas compris ce que tu dis là, tu te dévalues. Alors j'explique, Mickey, excuse-moi, je n'ai pas été clair. Vous savez, nous, on a des phrases, les Français, que les Mauriciens ne comprennent pas toujours, donc il faut expliquer. Et j'expliquais à Mickey, ben, on est prêt à tout. Moi, je suis prêt, tu me dis d'aller là-bas, je vais aller là-bas, il n'y a pas de problème, je veux être prêt à tout. Mais je suis bon à rien, je n'ai pas de capacité en moi-même. La capacité vient de Dieu. Alors le vrai Mickey me répond, ben oui, ça y est, j'ai compris, excuse-moi mon frère. Et souvent dans ses prédications, il citait même ce que j'avais dit là, pour voir que, mais c'est ça qu'on ressent. On est bon à rien, les frères et sœurs. Mais si le Seigneur nous qualifie, il va nous rendre capables. Et il va nous donner les paroles. Il va nous donner les mots. Et on va être conduit par le Seigneur. Et gloire à Dieu. Parce que si on se sent capable, on va passer à côté. On va être maladroit. Ça va être nous qui allons faire les choses. Et puis quand on fait les choses pour le Seigneur et que c'est nous qui faisons les choses, on est vite fatigué. On est vite épuisé parce que c'est nous. Et c'est souvent pour se montrer, pour dire que nous, on est capable. Non, 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 on n'est pas capable. On a besoin de la grâce du Seigneur et le Seigneur veut nous rendre capables pour faire les choses. On a une chose à faire, c'est courir, c'est se lever, dire Seigneur, je suis prêt. Amen. Trop de chrétiens sont arrêtés, mes frères et sœurs. Trop de chrétiens sont arrêtés. Moi aussi, pendant des années, j'étais arrêté. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, le Seigneur m'a ranimé, m'a réveillé avec cet évangile. Et qu'aujourd'hui, je peux vous encourager à vous dire, il est temps de se lever, il est temps de se mettre debout, de courir, de répondre à l'appel du Seigneur. Et le Seigneur va nous conduire et va vous conduire. Et vous verrez qu'il y a de grandes joies de servir le Seigneur et que c'est vraiment une grâce que Dieu nous fait de nous utiliser pour sa gloire. Et puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ, qui dit l'apôtre Paul. J'ai été saisi, qu'on soit saisi, chacun d'entre nous, par la vie de Jésus, mais pas la vie religieuse, la vie de l'esprit, la vie qui vient et qui fait que notre cœur brûle au-dedans de nous lorsque le Seigneur nous parle. On a envie de le servir, on a envie d'aller sur son chemin et d'obéir à ce qu'il nous demande. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Écoutez ça, oubliant ce qui est en arrière. Ah là là, mes frères et sœurs, ça c'est une phrase qu'on doit être gravée dans notre cœur. On a tellement eu de catastrophes, tellement eu de choses maladroites, tellement voulu faire l'œuvre de Dieu par sa propre force qu'on a été découragé à des moments. C'était pas la faute de Dieu, c'était nous qui le faisions avec notre force. Mais le Seigneur dit, oublie tout ça, oublie tes mauvaises expériences, oublie tes catastrophes que tu as eues en me servant. Attends-toi à moi, regarde en avant. Alors il dit... oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qu'il y a en avant? Le plan de Dieu, la vie de Dieu par l'Esprit. Au lieu de regarder tout ce qui n'a pas été, non, on laisse tout ça de côté. C'est des choses anciennes. Seigneur, fais des choses nouvelles. Je veux te servir de tout mon cœur. Je veux être ton instrument, Seigneur. Eh bien là, on peut y aller, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Encore une fois, courir. Je ne vais pas entrer dans les pieds, je cours, j'ai envie de servir le Seigneur. Et je le sers pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur nous appelle à être comme le Seigneur. Il a couru lui aussi à cette course jusqu'à Golgotha pour nous. Il aurait pu abandonner. Non, il a continué. Pourquoi? Pour nous sauver. Autrement, on ne serait pas là, les frères et sœurs. On n'aurait pas pu être sauvés. Eh bien, nous aussi, dans notre course, quand on court pour le Seigneur, qu'on court et qu'on regarde au Seigneur, on amène plein de gens avec nous. On amène plein de gens avec nous. Et Sonia, moi, Jérôme et les 10 qui sont partis en 88 à Maurice pour aller à l'école biblique, eh bien, on a ramené après les années suivantes plein de frères et sœurs, Chaville, Nanterre, Rouen. Gloire au Seigneur. Et d'autres que le Seigneur connaît. Donc vous voyez, on ne perd rien quand on donne sa vie. Au contraire, on gagne pour d'autres et on est béni nous-mêmes. Et Dieu prend soin de nous. Vous savez, quand on est parti à Maurice, j'avais confié à quelqu'un mon entreprise et tout, et c'était la faillite, c'était la catastrophe. On croyait que c'était fini. Mais heureusement, la sœur Audrey m'a dit, c'est le plan du Seigneur. Le Seigneur a permis que tu viennes à Maurice. C'est pas pour que tu fasses faillite. Il y a un plan derrière. Mais moi, je ne voyais plus. J'étais fini. J'étais comme dépressif. Tellement fini de la situation. Et puis, on est venu ici.
tout s'est arrangé. Le Seigneur avait mis sa main. Et même ça, le Seigneur nous a bénis encore après. Parce que c'est le Seigneur qui prend soin de nous. C'est pas les hommes, c'est pas notre intelligence, c'est pas nos capacités. Et le Seigneur nous a vraiment bénis. Et on est heureux de servir le Seigneur. Et je suis reconnaissante pour ma femme qui m'a soutenu, alors que vraiment, moi, j'étais complètement fini. Mais elle priait, elle s'attendait au Seigneur. Et quelle grâce que le Seigneur nous a mis un conjoint, un conjoint pour nous soutenir dans ces moments difficiles. Parce qu'on a tous des moments difficiles. Mais c'était comme une mort. Mais après, c'est ressuscité. Et le Seigneur a ordonné plus puissamment. Donc ne vous découragez pas. Vous passez par des épreuves, par des situations difficiles. Mais il y a un plan de Dieu. Regardez en avant, regardez au Seigneur. Laissez de côté toutes vos erreurs, vos manquements, vos catastrophes, les choses qui n'ont pas marché. Et que vous pensiez que ça allait marcher, mais c'était trop, ça sentait trop la chair, ça sentait trop votre main. Vous voyez ce que je veux dire? Votre intelligence. Non, regardons-nous au Seigneur. Et lui nous conduit, et lui a préparé des choses d'avance pour que nous les pratiquions et que nous puissions être ses instruments. Oh, gloire au Seigneur. Alors avant de terminer, je ne veux pas aller plus loin, mais simplement je veux vous dire, ceux qui sont arrêtés, c'est le moment de redémarrer, les frères et sœurs. Si vous vous sentez arrêté dans votre vie chrétienne, si vous vous sentez arrêté dans votre zèle pour le Seigneur, c'est pas normal. Regardons devant ensemble et nous allons nous lever et nous allons demander au Seigneur qu'il intervienne dans notre vie pour qu'on se tienne pour lui et qu'on puisse être ses instruments à nouveau. Parce que le plan de Dieu, il veut nous rétablir, lui. Il voit qu'on n'est pas heureux et il veut intervenir pour que son travail se fasse dans notre cœur et qu'on puisse le servir à nouveau. Alléluia.